Toujours ravi de vous retrouver, toujours ravi de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission BB1. Je suis Yoshim Bunga, votre présentateur depuis en tout cas plus de 7 ans. Nous sommes habitués à nous rencontrer. Je suis habitué à m'improviser chez vous, habitué à m'improviser dans vos bureaux, sur vos lits, un peu partout, à travers vos smartphones, à travers votre PC si vous êtes au bureau, ou encore à travers votre téléviseur si vous êtes à la maison. Et donc, je suis très heureux de savoir que aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons passer un moment de bonheur. Oui, un moment de partage. BB1, c'est des moments de profondeur, d'éducation, de révélation, de prophétie, c'est le moment de tout, d'ambiance, de défilé, voilà, de découverte, bref. Ceux qui sont habitués savent que dans cette émission, nous parlons de choses très profondes et nous trouvons parfois des solutions, nous conseillons, nous éduquons et nous partageons. Et donc, je suis sur ce plateau comme d'habitude avec un public, mais aussi avec un invité, un homme des dieux, un prophète qui vient partager avec nous. Oui, c'était important pour nous en ce moment, hein, on a moins de troubles, parce que qu'on le veuille ou pas, nos têtes, nos esprits sont un peu en l'air. Vous savez, nous sommes en guerre depuis plusieurs mois à l'est du Congo et nous savons le reste. Mais parce que cette chaîne a toujours eu comme principal maître Dieu, aujourd'hui nous faisons encore preuve grâce à cette émission pour parler des choses que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc je vais très rapidement présenter mon public et mon invité directement. Alors on va faire comme d'habitude, c'est de pouvoir acclamer, mais pour votre propre présence. Est-ce que vous pouvez acclamer un peu plus fort? Ah oui, vous comprenez que c'est la jeunesse, c'est l'énergie. Et donc aujourd'hui, nous allons très rapidement vous présenter celui qui nous fait honneur d'être notre invité. Lui, il s'appelle Monsieur le prophète Bob Kassisi, j'ai bien prononcé? Kassisi. Kassisi. Nous sommes avec le prophète Bob Sion Kassisi et donc avec lui nous allons partager un moment de profondeur comme je disais tout à l'heure, donc je m'en vais déjà le saluer. Prophète, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. Toujours avec une voix un peu cassée, ça m'embellit trop. Non, c'est pas vraiment que ça m'embellit trop, mais j'ai attrapé la grippe, ouais. Ok. Ça m'a un peu cassé la voix. Ah, ok. Ouais. Mais on l'accueille quand même avec des acclamations, non? Alors, moi, je connais un tout petit peu qui vous êtes, mais ceux qui sont en train de nous suivre, je pense qu'ils seront ravis d'en savoir un peu plus sur vous à travers vous-même. Alors, qui est le prophète Bob Sion? Voilà, le prophète Bob Sion, c'est un enfant de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu. Et je suis ministre de Dieu, et je suis serviteur de Dieu. Je dirige un ministère appelé Zion Ministries International. Je suis aussi entrepreneur. Je dirige une entreprise du nom de Zion Groups, Sarlu. Okay. Que dire encore? Je suis là pour Dieu et pour les intérêts de Dieu sur la terre. Autre chose? Ou je devrais m'arrêter là? Ah, c'est vous, hein? Voilà. Donc, en tout cas, vous avez l'honneur de parler de vous comme vous décidez. Ah, d'accord, bon. Les casquettes que vous voulez afficher, ce que vous voulez dire, les détails. Oui, je compose. Je suis aussi dans la composition de chants, mais je ne chante pas personnellement. Il y a moi, voix et boucané. Même quand on compose, on frissonne un peu, hein, même si c'est pas bien. Oui, mais c'est pas très violent. Mais après, ça va. J'ai quand même plusieurs casquettes. Je suis dans le domaine de la science également. Okay. Je poursuis mon 3e cycle. Je fais l'économie dans le domaine de l'économétrie et tout. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis fils spirituel du révérend Dominique Ngoï Kabouya, du centre évangélique La Résurrection. Et voilà, je pense qu'avec l'évolution, on va découvrir un peu tout ce dans quoi je suis, quoi. Voilà. Très bien. Ça mérite quand même des acclamations, non? Alors, je comprends que scientifique, opérateur économique, en même temps, vous êtes ces dieux
Est-ce qu'à un moment, vous êtes de la génération qui comprennent que il faut travailler, mais être en même temps dans le service du Seigneur, parce qu'on se rappelle de certaines générations qui étaient focus, hein, et les Bissobandimi, on a mal interprété ça, et on essaie de voir que la nouvelle génération, ils sont un peu partout. Vous, pourquoi pouvez-vous embrasser toutes ces casquettes? Eh ben voilà, je crois que Dieu donne à chacun selon la mesure de la grâce, mais aussi selon les capacités qu'il a placées dans chaque personne. Et donc, ce n'est pas l'appel de Dieu qui rétrécit votre champ d'action. Vous savez, Dieu peut vous donner un appel au ministère. Quand je parle de ministère, je parle de ministère qu'on appelle théologiquement de ministère post-ascension. Ça veut dire pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Mais Dieu peut vous donner des talents, Dieu peut vous donner des capacités, et ce ne sont pas de talents à éteindre, ce ne sont pas de talents à mettre dans les oubliettes au nom du ministère. Au contraire, Dieu vous permet d'en avoir pour élargir votre champ d'action. Il y a de publics qu'on n'atteint pas en prêchant, il y a de publics que moi j'atteins en montrant ma capacité d'établir de planification quantitative, par exemple. Il y a des publics que j'atteins pas en prophétisant. Il y a des publics que j'atteins en me défendant scientifiquement simplement. Et donc, dans cette diversité, je trouve que le ministère profite d'ailleurs de talents, de dons, de capacités, mais aussi de la connaissance que nous avons disposée au travers de la science. Voilà. Très bien. Et donc, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre l'apport de la spiritualité dans le développement d'un pays. Comment on développe un pays en passant par la prière? Ça sera directement une question que je m'en vais poser à notre prophète Sion qui est avec nous. Ok, comment on développe un pays? Déjà, je pense que la prière joue un grand rôle dans le développement d'un pays, mais la prière ne joue pas le premier rôle dans le développement d'un pays. Oui. Déjà, pour parler de développement, allons dans la définition. Le développement, c'est un constat de croissance, c'est un constat de progression d'un pays, d'un niveau à un autre. Oui. Et quand ça atteint le niveau quantitatif, ça devient ce qu'on appelle la croissance. Bon, comme je suis économiste, donc je sais un peu faire la nuance entre les deux termes. Oui. Mais après, le développement est fondamentalement initié par un état d'esprit. Et qui dit état d'esprit dit idéologie, dit vision, dit perspective, dit planification, mais dit aussi révélation. Parce que vous voyez, vous ne pouvez pas songer à ce que votre esprit n'a pas saisi. C'est d'où vient maintenant le rôle de l'Église. Ça veut dire orienter la vision de la nation selon un modèle établi par Dieu. Parce que je pense que les meilleurs modèles sur lesquels une nation peut s'appuyer pour aller plus loin, il n'y aura pas mieux que ce que Dieu propose. Et donc, l'Église joue un rôle très, très fondamental dans le développement de la nation. D'ailleurs, l'histoire nous le rappelle. Le Moyen-Âge, par exemple, nous en dit un peu plus, parce qu'il y a eu un temps où l'Église contrôlait la politique. Il y a eu un temps où l'Église était pratiquement la plaque tournante de tout mouvement qui se passait dans la société. Mais après, je pense qu'il faudrait bien faire la différence entre l'Église et la prière. La prière n'est pas l'Église. La prière est une activité de l'Église. Et ce n'est pas la seule activité de l'Église. Et donc, il faudrait bien faire cette nuance pour ne pas confondre Église et prière. D'ailleurs, la prière est un terme fondamental et une pratique universelle qui ne se fait pas que dans l'Église. Exactement. N'importe qui peut prier, n'importe où d'ailleurs. Mais après, quand il s'agit de l'Église, il s'agit par contre du grec d'ailleurs qu'on appelle ecclésia, ça veut dire mis en dehors, tiré hors d'eux. Ça veut dire une assemblée que Dieu tire en dehors pour influencer la ville, pour organiser la ville selon le plan de Dieu. Et cela va bien plus que la prière simplement. Cela fait participer la réflexion, cela fait participer les capacités surnaturelles, cela fait participer la morale, cela fait participer les valeurs, cela fait participer la vision de choses. Et cela
fait également appel à une façon bien plus particulière de faire les choses. Et la prière vient comme une source d'impulsion, une sorte de force de motricité pour faire mouvoir l'idée vers son accomplissement. Voilà. Très bien. Oh, mais... Vous êtes assez timide comme public quand même, hein, j'avoue. Alors, nous, on est en train d'apprendre. Je voulais vous poser une question. Je vous informe, hein, mais en même temps, informe aussi à ceux qui découvrent cette émission que souvent, nous parlons du leadership avec un grand accent sur le développement de la femme. Mais cette femme ne peut pas se développer s'il n'y a pas la paix. C'est pour ça que nous voulons, à travers ce sujet, brosser un peu plusieurs secteurs, mais surtout aussi la paix et la cohésion nationale. Et c'est que la prière peut faire. Moi, j'ai une question à vous poser, prophète Sillon, c'est que malgré les nombres d'églises qu'il y a, malgré les nombres de personnes qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur dans des églises un peu partout au Congo, pourquoi il y a toujours cette tâche des personnes qui ont l'ingérence, voilà, qui ont l'escroquerie, qui ont les détournements, qui ont l'idée de faire la guerre, l'idée de tuer, il y a toujours des vols, malgré toutes les églises qu'il y a. Pourquoi, selon vous? Voilà, déjà, cela remonte de temps anciens, cela ne commence pas aujourd'hui. Vous savez, le Dieu qui fait toutes choses est parfait. Mais ceux par qui Dieu fait toutes choses ne le sont pas. Et c'est tout à fait, je ne dirais pas normal, mais c'est naturel d'observer cet antagonisme. Oui. Parce que cela prouve que le monde a besoin de Dieu. Vous savez, Jésus l'a dit que je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, je suis venu pour ceux qui sont malades. Et donc, si tout le monde était en bonne santé, Jésus n'aurait pas de raison de venir. Et donc, quand on observe les guerres, les escroqueries, le vol, par-ci, par-là, cela montre suffisamment que le monde a des façons inéluctables, de façon sine qua non. Le monde a besoin de Dieu. Et cette réparation dont on a besoin ne peut être rendue possible que par le Créateur de l'humanité. Et donc, lorsqu'on observe toutes ces choses, cela n'est rien d'autre qu'un rappel que sans Dieu, le monde n'a pas de raison d'être. Sans Dieu, l'existence n'a pas de sens. Sans Dieu, l'existence est nulle. Et donc, quand l'homme se déconnecte de Dieu, quand l'homme vit comme s'il est indépendant de son Créateur, c'est tout ça, c'est ça la conséquence. Quand on vit comme si on a été créé par soi-même, comme si on n'a pas de compte à rendre à une instance supérieure à nous. Et c'est tout à fait normal qu'on voit que X escroque, Y vole, l'autre tue, et celui-là fait la guerre à celui-ci, parce qu'on se dit que nous attribuons l'autonomie de notre existence. Alors que si la pensée humaine savait et cautionnait ou engageait une pleine conscience que nous dépendons d'un Dieu qui a une manière d'être, qui a deux règles, qui a un protocole, qui a une parole à observer, eh bien, je pense que nous vivrions mieux. Malheureusement, cet antagonisme se manifeste parce que l'homme se sent ou l'homme vit indépendamment de Dieu. Et donc, mais vous voyez, l'humanité se veut que tout le monde va dire, voilà, il y a un Dieu qui existe. Mais le problème n'est pas ce qu'on affirme, mais c'est dans quoi on s'engage. On peut reconnaître l'existence de Dieu sans reconnaître sa place dans notre existence. Ok. Vous voyez, on peut dire que les journalistes Yushi est là, mais après, ça n'établit pas une relation entre moi et vous. Exactement. Ça, ce n'est qu'une affirmation de mon observation, mais ça n'établit pas une relation. Ouais. Et c'est que Dieu veut pour la réparation du monde, c'est rétablir la relation entre lui et les hommes, entre lui et tout ce qui existe. Voilà. Ça me pose à vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les églises ont une part de responsabilité dans l'éducation nationale, par exemple, parce que c'est vrai, je disais tout à l'heure, il y a 1 million d'églises à Kinshasa, mais Kinoisa Impoli, Kinoisa Insola,
les routes, quand on passe, c'est des trucs qu'on entend là. On n'entend pas ça ailleurs. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité? Parfois, en tant que dirigeant, bien sûr spirituel, vous vous mettez aussi à la place de ceux qui échouent de faire un travail qui doit être bien fait? Bien sûr, les hommes ont souvent tendance à dire que l'Église est au milieu du village. Mais bon, dans la pensée de Dieu, l'Église est en dehors du village. Vous voyez, ça veut dire l'Église a une part de responsabilité dans ce qui arrive, je le reconnais. Voilà, je commence par vous dire que je suis mon éducation intellectuelle, et je pense qu'on le doit à une Église. Oui. Par exemple, moi j'ai étudié dans une école catholique. Et donc je reconnais la place de l'Église dans l'éducation que j'ai reçue. Et on peut tout dire, mais l'Église catholique a joué, jusqu'à preuve du contraire, un grand rôle dans l'éducation de ce pays. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui, je pense que l'Église, en âme et conscience, doit reconnaître qu'elle y est pour quelque chose, parce que lorsque celui qui doit donner la direction, qui doit donner l'impulsion, ne fait pas correctement son travail, c'est tout à fait normal qu'on observe une perte de direction. Vous voyez, le navire peut être grand, mais celui qui conduit le navire est tout petit. Et il le conduit avec un tout petit appareil qu'on appelle un gouvernail. Et donc, si l'Église se reconnaît être un gouvernail et qu'il voit que le navire est en train de perdre des directions, il faut qu'elle se rende compte qu'elle fait partie de cause de la perte de la direction. Alors, je reconnais que l'Église ne fait... Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église en tant qu'assemblée locale, constituée des hommes, pas de l'Église universelle, parfaite, qui est le corps de Christ. Je crois que nous devons revoir certaines formes, certaines de nos implications dans la société pour avoir un impact considérable. Et lorsqu'on voit des koulouna, des histoires, c'est tout à fait normal, parce que, excusez-moi, c'est tout à fait normal parce que il suffit juste de voir tous les messages qui se véhiculent dans nos églises, dont je ne fais pas l'exception. Voilà, tout le monde est on va se marier, on va voyager, on va avoir un nouveau travail, on va avoir une nouvelle voiture, on va avoir une nouvelle maison. Et on ne dit jamais que tu vas avoir un poste en Bougimaï, non, c'est toujours en Afrique du Sud. Ça me rappelle même dans une de nos conférences, je crois que je priais pour quelqu'un, et bien j'ai rendu ministère sur quelqu'un, et je lui dis, Dieu me dit, voilà, tu dois aller à Mwanda. Et je pouvais lire la tristesse sur le visage de cette personne parce qu'il voit que Mwanda ne lui offrirait peut-être pas la même possibilité de réussite que le Canada. Exactement. Moi-même, je suis victime de cela. Peut-être pour la petite histoire, je le glisse. J'avais un visa canadien en 2014, 2015, je pense. Mais je suis au Congo, je ne suis jamais allé au Canada. Et pourquoi je ne suis jamais allé au Canada? Bien sûr, concours des circonstances. Les gens ont traité ça. Vous savez, quand quelque chose vous arrive d'une certaine façon dans des familles africaines. Voilà, certains voient Satan, certains voient des sorciers, certains voient... Mais je ne dis pas qu'ils avaient tort de voir tout ça, mais je dis que Dieu a eu raison, en fin de compte. Et je ne pense pas que... Peut-être que je n'aurais pas accompli, fait le peu que je fais si j'étais dans un autre sol. Aujourd'hui, là où je entre maintenant, là où je me retrouve en train de voir des gens qui prennent de grandes décisions, même qui touchent le pays, et on te donne aussi le droit d'avoir un mot à dire, eh ben, je ne pense pas qu'on l'aurait fait. On serait là si on était au Canada. Donc, là où tout le monde a vu le sorcier de combat, après, on peut se dire, ok, ça a quand même un sens, ce qu'ils disent. Mais pourquoi ne pas voir ce que Dieu est capable de faire à Mwanda et... je veux dire, pourquoi ne pas voir ce que Dieu serait capable de faire au Canada et ne pas voir la même capacité de faire de Dieu à Mwanda, par exemple. Et d'autant plus que j'ai toujours conseillé à mes collaborateurs, mes amis, le millier de gens qui me suivent, je leur dis, écoutez, quand on vous accueille à l'étranger,
les Blancs ne sont pas de fous. Ces gouvernements ne sont pas fous pour vous donner toutes les chances d'avoir plus que les autochtones. Oui. Votre capacité à gagner est mesurée par leur économie. Bien sûr. Ils savent que vous avez un seuil que vous n'allez pas franchir en tant qu'expatrié. C'est clair. Et donc, si vous voulez avoir le maximum de ce que vous pouvez, eh ben, le meilleur endroit, c'est votre terre. Et quand vous allez là-bas, ce n'est pas mauvais, mais sachez-le que vous êtes déjà en train de travailler à défaut. Donc, Ouais. c'est un peu ça. Très bien. Ça mérite des acclamations. Hein. Alors, j'ai deux petites questions qui vont peut-être encore me permettre de comprendre un peu plus votre personnalité. Parce que je ne comprends toujours pas. Vous êtes un peu philosophe pour moi jusque-là. Mais peut-être Ok. à travers ces questions, ça va encore nous aider. La toute première, c'est que représente une femme pour vous? Une femme. Oui. Voilà. Pourquoi tous les invités, on l'acclame d'abord, hein? C'est la même réaction quand on pose cette question soudaine. Il commence par respirer. Alors, Bon, voilà ce qu'une femme peut représenter pour moi, pour ne plus être philosophique comme vous voulez. non, soyez-le. Hein? D'accord. Voilà, je dois avoir une calligraphie dans ma... Enfin, je veux dire, comment on appelle une sorte de... comment on appelle ça, vous les journalistes, une sorte d'image préséante. Ok. Donc, je m'inspire. Je vois d'abord ma mère. Mhm. Parce que vous avez dit une femme, pas votre femme. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'une femme peut représenter pour moi? En caricaturant ma mère, par exemple, je dis une femme représente l'avenir même de l'humanité. Ouais. Une femme, c'est une source de motivation, une source d'impulsion, et une source de courage, une source de force. Parce que vous voyez, nous qui avions grandi dans des familles monoparentales, Ok. et on connaît un peu ce que vaut une femme. Ça veut dire, elle est la mère, elle est le père. Oui. Elle est celle qui part, sort le matin à 6 heures, elle revient à 22 heures. Elle n'a même pas de temps de s'asseoir avec ses enfants pour discuter. Et c'est là pendant plus de 20 ans. Et je me souviendrai que la première fois où j'ai établi une conversation sérieuse avec ma mère, j'avais 23 ans. Ok. Donc, elle a passé toute sa vie à se battre pour que j'ai finisse mes études, pour que que j'obtienne ce que j'ai obtenu dans la vie, de façon basique. Oui. Et je ne pouvais pas lui en demander plus que ce qu'elle a déjà fait. Donc, une femme, pour moi, c'est une source de vie. Et dans l'ensemble, si je dois un peu délocaliser l'image de ma mère, c'est-à-dire une femme, c'est l'ombre de la réussite d'un homme. Ouais, Et tout celui qui ne comprend pas la valeur de la femme va échouer. Et je le dis, je suis radical dans ce point. Tout homme spirituel sait que la femme fait fonctionner ce que l'homme a conçu. Très bien. Très, très bien. Belle réflexion. Surtout que c'est une femme qui a porté aussi Jésus-Christ. Hein? En plus, Mon bal à maman Gerda. On acclame très fort pour les prophètes. Alors, la deuxième question, c'est celle de savoir, vous vous retrouvez dans un ascenseur, bloqué pendant 1 minute, vous êtes en train de descendre, il y a coupure de courant, et qu'on vous donne l'occasion d'être avec quelqu'un qui a vécu dans le temps ou encore qui continue à vivre. Qui aurez-vous rêvé de passer cette minute dans un ascenseur bloqué? Quelqu'un de rêve avec qui vous pouviez partager pendant 1 minute, mais qui pouvait marquer toute votre vie. Ça serait qui? Oh, ils sont nombreux. Ah ben, un seul. Ils sont nombreux. Un seul. J'épargne ceux qui sont vivants parce que j'ai l'opportunité de les avoir. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, étant donné que mes aspirations gravitent tout autour du ministère en grande partie, étant donné la direction que j'ai dans ma vie, je pense que j'aurais voulu d'1 minute avec le feu Mouzé Aïdine Yabala.
Ok. Alexandre. Ça mérite des acclamations, ça. Très bien. Alors, cette fois, on va parler un peu de l'événement que vous êtes en train d'organiser. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Voilà, je suis visionnaire d'un ministère qui existe depuis plus de 3 ans. Ok. En présentiel, mais moi-même j'exerce le ministère depuis plusieurs années. Alors, notre ministère s'appelle Zion Ministries International, comme vous l'avez su, mais nous avons une branche de Zion Ministries qui est appelée Académie prophétique internationale. Cela, cette assise fait fonction d'une école de prophètes, c'est-à-dire un cadre qui réunit des prophètes, jeunes, âgés, expérimentés, moins expérimentés et des aspirants, pour comprendre comment Dieu parle, comment Dieu nous parle et comment l'écouter et transmettre sa pensée, mais aussi s'y appliquer à ce que Dieu dit. Parce que vous savez, il y a des gens qui nous viennent avec beaucoup de questions. Comment Dieu parle? Est-ce que Dieu parle vraiment? Vous savez, ça peut paraître normal pour celui qui vous dit que Dieu lui a dit, mais est-ce que le sujet à qui on dit que Dieu a dit peut cautionner le fait que Dieu peut dire quelque chose? D'autant plus que lui veut se dire, mais et d'abord Dieu, il est où? Ouais. Il dit comment? Il parle où? Est-ce que c'est un écran qu'il montre? Ce sont des voix qu'il donne? Il chuchote. Alors, il chuchote, voilà. Alors tout ça, nous avons mis en place un cadre avec tout ce que Dieu nous a donné comme bagage de partager sa parole, de grands secrets qui gravitent tout autour. Mais pas seulement pour des prophètes, mais pour tout ministre de Dieu. Parce que tous sont censés écouter Dieu. Mais pas seulement pour le ministre de Dieu, mais pour tout homme et femme sur la terre. Les hommes, un homme, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais vous savez, il y a des gens qui disent que depuis que je prie, Dieu ne dit rien. Mais comment tu vis? Jésus a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a une bouche, et cette bouche n'est pas sur son visage seulement. Et donc, nous invitons, nous réunissons des femmes. Il y a même de ceux qui payent leur billet, qui quittent l'Europe, qui quittent le Canada par exemple. Là, il y a une délégation qui viendra de l'Angola, une délégation qui vient du Congo-Brazzaville. Il y a quelques personnes qui nous ont écrit qui viennent de l'Europe, qui seront là. Et ce ne sont pas des prophètes ni des pasteurs, ce sont juste des personnes qui veulent écouter Dieu et qui veulent être exposées à une atmosphère où la pensée de Dieu est clairement dite sur les gens. Et nous profitons pour rendre ministère. Prophétisant sur des gens, après avoir enseigné, voilà. Vraiment. Très bien. Alors, on veut savoir, ça commence de quand à quand exactement, et surtout l'adresse, comment les gens font pour accéder à cet événement important. Eh bien voilà, pour cette session spéciale, c'est samedi 25 mai 2024 de 11h à 15h. Ok. À l'espace Le Grand Village, situé dans la commune de Matete. Le quartier Kwenge, c'est juste sur le macadam. La référence c'est l'arrêt Bambino ou ACK, c'est juste collé à l'ACK comme ça. Donc pour l'instant, pour cette session, nous le tiendrons là-bas, comme nous avons suivi une série d'actions qui avaient fait une grande ébullition de ce côté-là. Donc nous tiendrons cette école, cette académie prophétique, c'est samedi à Matete, à l'espace polyvalent Le Grand Village. Très bien. De quelle heure à quelle heure? De 11h à 15h. Est-ce que les gens accèdent moyennant quelque chose? Est-ce que il y a des invitations lancées? Il y a des billets à payer? Il y a des réservations? Oui, les gens accèdent moyennant quelque chose. Et la chose, c'est la volonté. Ok. Juste ça. La volonté et le temps. La volonté, voilà. Pour tous ceux qui ont le temps, tous ceux qui veulent, les prix n'est pas monétaire. Le prix, c'est juste votre propre volonté. Venez, venez en famille, venez avec vos frères et sœurs, venez avec vos co-partenaires. Vous avez des questions, vous voulez que Dieu vous donne une direction, que Dieu vous donne une révélation. Je crois que c'est un bon cadre et une grande opportunité. Et ça commence de quelle heure à quelle heure? Ça commence de 11h à 15h. Ok. Les heures seront respectées? Je le souhaite. Avec les embouteillages, oui, avec les embouteillages. Voilà pourquoi nous disons aux gens de venir beaucoup plus tôt. Parce que avec les embouteillages, ça peut faire défaut à plusieurs personnes. Donc si vous quittez chez vous tôt, je pense que vous aurez tôt, d'autant plus que les places se terminent très vite. Et donc si vous venez tôt, vous aurez aussi une opportunité d'avoir une place. Voilà.
Très bien. Alors, on va conclure un tout petit peu avec notre sujet. Moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, si vous avez un message à lancer à la jeunesse, parce que vous savez, notre pays passe par beaucoup de choses et nous avons besoin d'être forts, hein, nous avons besoin de rester forts, j'allais dire. Nous avons besoin d'être forts mental, nous avons besoin de continuer à pousser pour que les choses changent. Quel est le message que vous pouvez lancer à la jeunesse congolaise qui vous suit en tant que leader ce soir? Vous avez cette caméra en face de vous. Merci. Je crois que la phrase qui commencera, ma réponse, ça sera passer à l'action. Je crois à la jeunesse de cette nation. Je vis avec le jeune. Et je crois que cette jeunesse peut apporter une grande révolution, un grand changement, d'autant plus que le potentiel est présent. Et je voudrais juste faire un appel à l'action. Pas seulement à des affirmations, à des discours théoriques. Même l'apôtre Paul l'a dit, mon message, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et ça, c'est un appel que je lance à cette jeunesse, de quitter les discours et de passer à l'action. De ne plus se poser de questions qui génèrent la peur. Posez des actes. Prenez le risque de vous engager, d'entreprendre, de commencer quelque chose. Et la seule manière de savoir si ça va réussir, c'est de commencer, c'est de prendre le risque, c'est d'oser. Et je crois que cette jeunesse sera en train de fournir à cette nation sa plus grande réserve pour déployer le développement tant sur le plan spirituel, ecclésiastique, social, économique, financier, intellectuel, éducatif sur l'ensemble du territoire congolais et même sur l'Afrique, car je sais que cette nation est une réserve de Dieu pour le monde. Et c'est un grand message. Passez à l'action et ne vous limitez pas à discourir, ne vous limitez pas à des théories. C'est le temps d'agir, d'oser et de prendre le risque. Voilà. Vous savez, ce que vous venez de dire est tellement profond un de passages m'a donné encore une question à lancer justement un deuxième message, mais là, ça sera à la jeune femme. Okay. Oui, vous avez dit quitter la parole, passer à l'action, mais les femmes aujourd'hui, elles ont quitté à l'action, même à la parole, elles se sont lancées que sur TikTok. Yeah. Et donc, est-ce qu'il y a un message principal que vous pouvez, en tant que leader, toujours adresser à la jeune femme qui vous suit, qui a des capacités, de potentiel, mais qui ne se retrouve toujours pas? Il y en a aussi aujourd'hui qui ont des dons pour servir l'Éternel, mais monde est commis tellement bien. Style Asikezo Bima. Elle n'arrête pas de danser sur TikTok. Peut-être grâce à votre message, à Robongo la Moutema, ou encore grâce à ce message, elle va venir ce week-end assister à ce temps et elle deviendra prophète. Vous avez cette caméra en face. Voilà, ok. À la jeune femme, qu'est-ce que je peux dire? Je crois que la jeune femme représente stratégiquement une réserve importante pour la jeunesse dans son ensemble. D'autant plus qu'avec toute l'énergie, avec toute la dynamique qu'elle réserve, il y a moyen de faire plus que ce que TikTok peut proposer, c'est que les réseaux peuvent proposer. Je crois en la jeune fille parce que moi-même, je dirige, j'ai dans ma coordination beaucoup de jeunes. D'ailleurs, celle qui vient après moi, c'est une jeune femme. Et donc, je sais que jeune femme, vous pouvez faire au-delà de ce que nous pensons. Bien plus que c'est qu'un réseau social. Comme on m'a dit ici, TikTok peut nous suggérer. Une jeune femme peut engager des changements très profonds. Une jeune femme peut engager des mutations très profondes dans une société qui peut donner l'impression d'être perdue. Vous savez, Marie n'était pas vieille quand elle a reçu l'apparition de l'ange. Donc, Dieu peut choisir une jeune fille pour apporter la plus grande solution sur la terre, comme il en a été le cas pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, cela est une manière de vous dire que vous pouvez être jeune, mais porter le Sauveur.
vous pouvez être jeune, mais fournir à l'humanité le Sauveur. Et si vous vous proposez en tant que jeune fille à être la voix de Dieu par laquelle le Sauveur peut passer, eh ben, vous pouvez être celle qui sera saluée, celle qui sera honorée, pas que par les hommes, mais aussi par les anges. Voilà. Très bien. Alors, voilà. Peut-être un dernier mot. Est-ce qu'il y a un numéro de contact pour ceux qui veulent vous joindre ou encore des réseaux sociaux peut-être? Oui, il y a un numéro, mais je suis présent sur les réseaux. Ma page, c'est une page de près de 37 000 cas, de 37 cas, pardon. Ça c'est sur Facebook, c'est Bob Sillon Kassisi. J'ai une chaîne YouTube, c'est Bob Sillon Kassisi TV. C'est près de 2,6K. J'ai une page Instagram, toujours Bob Sillon Kassisi. J'ai seulement sur TikTok, c'est Prophète Bob Sillon Kassisi. Donc, je pouvais me retrouver par mes différentes plateformes sur les réseaux, mais aussi nous avons 2 programmes. Vous pouvez être en contact via le réseau, mais en ce qui concerne le numéro, je ne l'ai pas en tête. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi qui peut passer le numéro. Alors, voilà. Mais je suis quelqu'un de très ouvert. On peut juste vous passer le téléphone, comme ça vous-même vous allez dicter le numéro. D'accord. Donc très rapidement. Donc vous avez dit que vous êtes ouvert. Je suis quelqu'un de très ouvert, donc je ne cache pas. Je peux même donner mon propre numéro en dehors de numéro du ministère. Donc je préfère donner les 2. Sans problème. Le mien c'est les 099 69. Oui. Allez-y. 35 251. 0 99 69 35 251. Super. Celui du ministère. Celui du ministère, c'est le 081 44 59 977. Donc si vous ne m'avez pas dans l'un, vous mourrez dans l'autre, forcément. Très bien. Voilà. Il était notre invité pour ce numéro profond. Il était notre invité pour parler autour d'un thème. Comme d'habitude, nous avons largement parlé autour de ce thème. En tout cas, j'espère que certains d'entre vous ont été consolés, certains ont appris et d'autres ont compris. D'autres ont des réponses à leurs questions. Nous avons fait notre travail comme d'habitude et donc rien à ajouter à part que merci d'avoir suivi ce numéro. Nous allons faire comme d'habitude, c'est juste de pouvoir ensemble lever nos mains et de dire bye bye. On s'acclame.